Chers et frères dans le Christ, paix, joie, amour à chacun, à chacune de vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce jour où nous célébrons la mémoire du cœur immaculé de Marie après la fête et la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Le cœur de cette femme, nous célébrons qui est unique, qui est intrinsèquement lié au cœur de son Fils, à celui de Jésus, qui nous aime tant et qui manifeste son amour. Marie manifeste son amour pour sa capacité à suivre son Fils, à écouter, à garder dans son cœur et à chercher à faire ce qu'il y a de mieux pour lui. Et c'est à elle que le Seigneur nous confiera à la fin de sa vie. Il confiera l'Église. Une femme qui est capable de se retourner au temple, rechercher son Fils et d'écouter sa parole, quel que soit ce qu'il va dire, elle sera toujours là. On le verra. Mais je voudrais partager avec vous aujourd'hui les événements de l'évangile du temps ordinaire, du 12e samedi du temps ordinaire. Le texte que nous écoutons aujourd'hui de Matthieu est intéressant parce qu'il nous a légué comme héritage une parole importante et fantastique que nous disons durant l'Eucharistie. Au moment où le prêtre élève le vin et dit « Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », nous répondons « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » L'anglais dit plus proche de la version biblique « Lord, I am not worthy I'm not worthy that you should enter under my roof. » Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Et l'évangile aujourd'hui nous parle de ce centurion, de cet homme qui, pour son serviteur qui nous rappelle d'ailleurs l'évangile du cœur sacré de Jésus, un centurion, un chef qui va suppléer Jésus pour son serviteur. Une personne qui pourrait être considérée comme insignifiante, entre guillemets, à son service. Mais il va se pencher, il va vers Jésus et dit, guéris-le. Sûrement, il aime beaucoup. Comme je disais hier, chacun et chacune de nous, même s'il pense ou quelqu'un d'autre pense qu'il n'a pas qu'il n'a pas vraiment de la valeur, chacun d'entre nous mérite d'être aimé pour ce qu'il est, au-delà de ce qu'il peut sembler être. Même si parfois on semble ne pas valoir cet amour-là. Donc, et Jésus dit, je vais aller moi-même voir, je viendrai chez toi. Il dit, non Seigneur, moi je suis capable de faire des choses aux personnes sans bouger de chez moi. Donc, comme vous dites, si moi qui ne suis rien par rapport à toi qui es maître, qui peut faire bouger le ciel, je suis capable de faire bouger des personnes pour accomplir, pour faire advenir des choses que je désire. Combien de fois toi, qui es fils de Dieu? Et Jésus reste admiratif, il est émerveillé. Jésus reste émerveillé, en admiration de cet homme. Dieu peut encore rester admiré en face de nous. On peut forcer, on peut créer l'admiration de Dieu pour nous. C'est la qualité de la foi de cet homme qui crée l'admiration. Et c'est une foi qui ne naît pas en dehors de ce qu'il est. La vérité de la foi est liée à ce que nous sommes capables de faire, à notre quotidien, à nos actions, à notre vie de chaque jour. Il puise les éléments de sa foi pour croire en Dieu dans le service qu'il est en train de rendre, dans sa façon de vivre le service, dans sa façon d'être ce qu'il est dans son travail. Notre foi ne se modèle jamais en dehors de notre vie quotidienne, de notre travail. Elle sera toujours le reflet de notre travail. Elle naîtra, elle sera modelée dans notre travail et dans notre quotidienneté. Il est capable de comprendre qui est Dieu et d'avoir, de croire, d'obtenir déjà dès maintenant ce qu'il espère. C'est ça le sens de la foi, parce qu'il puise dans son expérience de centurion, d'homme de commandement. Jésus est admiré. La preuve, c'est que Jésus va faire comme une forme de... Jésus dit, sa foi est plus grande que celle d'Israël. Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'il dit que ce que tu demandes se réalise selon ta foi. À l'instant même, son serviteur guérit. Sœurs et frères, cela nous invite à faire attention à comment nous vivons notre foi. Par la foi, nous pouvons aider les personnes. Par notre simple foi, nous pouvons venir en aide à tous ceux et celles pour qui nous sommes préoccupés. Par notre simple foi, beaucoup de personnes autour de nous peuvent bénéficier des dons du Seigneur. Alors, quand tu pries, quand tu demandes quelque chose pour Dieu, pour ton frère ou pour ta soeur, pour ta mère, pour ton père, est-ce que tu crois vraiment que la personne peut obtenir?
Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu es convaincu que Dieu peut faire pour elle cela? Si le Seigneur disait aujourd'hui que ce que tu demandes pour tes parents, pour tes amis, pour ceux pour qui tu devais prier, advienne selon ta foi, tu penses qu'eux, ils obtiendraient cela? Ça nous amène à nous poser une question. Est-ce que les gens n'obtiennent pas ce que nous demandons pour eux dans la prière? Peut-être parce que notre foi n'est vraiment pas forte, n'est vraiment pas au pas, n'est vraiment pas au top. Quelle est la qualité de ta foi? Sur quoi est-ce qu'elle se fonde? Est-elle seulement une manière de parler et de dire des choses qui semblent être magiques, excaramantiques? Ça a le sens que je me souviens de ma foi quand j'ai besoin, quand je demande à Dieu quelque chose, je suis coincé. Quelle est la qualité de notre foi? Quoi, c'est quoi pour toi? Pour ce centurion qui nous enseigne, c'est déjà maintenant être convaincu que ce que je demande, je l'obtiens. Et dit, Seigneur, je n'ai pas besoin de bouger. Je crois que toi, tu peux faire mieux que moi. Toi qui as ce pouvoir, qui est grand, qui est immense, qui nous aime tant. Je suis sûr que tu peux faire mieux que moi. Parfois, on pense que nous sommes meilleurs que Dieu. Imaginez seulement le fait qu'on dit, Dieu est Père, Dieu est comme mon Père, ou Dieu est comme la mère. Non, c'est le contraire. Ils ne sont pas meilleurs que nous devons apprendre. Si donc ma mère peut m'aimer au point de chercher à mourir pour moi, combien de fois donc Dieu, si nous ne partons pas de cette forme de raisonnement, on ne croira jamais, qu'on ne s'étonne donc pas que nos prières pour les autres, nos intercessions ne fonctionnent pas et n'aient pas de conséquences dans notre vie. Quand cette fête donc, Marie Immaculée, au cœur immaculé de Marie, soit notre modèle de recherche de Jésus, d'aller à sa suite, de le suivre partout où il est, et que notre foi grandisse, que nous puissions dire quand nous faisons l'Eucharistie, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une parole et je serai guéri. Que nous le disions avec la certitude que ce que nous demandons, Dieu peut l'exaucer mieux que nous et mieux que ceux qui sont autour de nous. Oui, ça Jésus-Christ à demain, que Dieu vous bénisse et vous aime.